La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webcast de présentation donc, de SolidWorks Inspection. Si vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien dans le chat qui se trouve sur la droite, je vais patienter quelques instants avant d'attaquer la présentation. Merci de votre retour. Très bien, donc le son et l'image ont l'air OK. Je vous remercie à ceux qui m'ont fait un retour. Donc n'hésitez pas au cours de la présentation à utiliser le chat là, sur la partie droite de l'application afin de poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Et je reviendrai dessus en fin de présentation afin de répondre aux quelques interrogations que vous avez eues pendant cette présentation. Donc aujourd'hui, l'objectif, eh bien, c'est de découvrir ou de redécouvrir peut-être pour certains le SolidWorks Inspection. Donc SolidWorks Inspection va avoir différents objectifs. L'intérêt premier donc va être de réduire les erreurs de saisie au niveau de la saisie en fait de vos différentes bullages que vous voulez contrôler sur sur vos éléments de mise en plan, sur vos PDF ou sur vos DXF. Donc on verra un petit peu les différents formats qu'on peut utiliser dans SolidWorks. Tout ça en vue d'augmenter vos qualités. Suivant la méthodologie que vous avez actuellement, eh bien, si vous le faites à la main, ça pourra vous prendre certains temps. Et donc, l'objectif, ça va être donc de voir un petit peu comment ça fonctionne dans SolidWorks Inspection afin de gagner du temps. Donc, SolidWorks Inspection va avoir deux interfaces. Une interface qui va être complètement intégrée à SolidWorks et une deuxième interface, une application, ce qu'on va appeler standalone ici, qui va être complètement indépendante, qui pourra être intéressante à des personnes qui n'auront pas accès à SolidWorks. Donc deux parties qu'on va présenter ensemble ici sur cette présentation. Donc au niveau de SolidWorks, la première partie qu'on va traiter ensemble, eh bien tout simplement en fait le logiciel va être implémenté via un complément. Donc je vais lancer directement mon SolidWorks. Donc la mise en plan ici est déjà créée. Le complément est également intégré. Donc SolidWorks Inspection vient s'ajouter en fait à votre liste de compléments une fois que vous aurez donc activé votre licence produit. Et on retrouve donc un onglet ici, mais également un onglet là-haut avec les différentes fonctionnalités. Donc pour commencer ça, on va faire donc un nouveau projet d'inspection. Différents formats pourront être créés avec différentes options. On va également donc parler par la suite. Donc les différentes options qu'on va avoir dans le format seront la possibilité de récupérer directement soit le nom de la pièce, par exemple ici, donc c'est basé sur les propriétés du document, soit son numéro, soit l'ensemble de toutes ces données-là. Donc tout ça, ça pourra être déjà préintégré via les formats d'extension de modèles d'inspection. Ensuite, ici, sur une étape suivante, on va pouvoir lui demander qu'est-ce qu'on souhaite inclure et qu'est-ce qu'on souhaite extraire au niveau de
notre modèle de contrôle. Donc ici des cotes, ici toute la partie notation, inclure celle du fond de plan si on souhaite qu'elle soit intégrée dans notre modèle d'exportation. Également tout ce qui va être symbole pour le repérage des cotes géométriques, tout ce qui va être les symboles de perçage, les tables, tout ça c'est des choses qui pourront être automatiquement extraites. Sur la partie suivante ici, on va pouvoir prédéfinir une tolérance. Est-ce que les cotes qui n'ont pas de tolérance, elles vont suivre une tolérance par précision? Donc ici, en fait, en fonction de si il n'y a pas de chiffre après la virgule, eh bien automatiquement, il va appliquer une tolérance de plus ou moins 5 dixièmes. S'il y a 2 chiffres après la virgule, un chiffre après la virgule, etc. Ou alors par plage. Et dans ce cas-là, on viendra définir que toutes les cotes qui se situent entre 0 et par exemple 10 auront telle tolérance, etc., etc. Donc tout ça, en fait, ça pourrait être prédéfini sur le modèle donc, de fichier d'inspection. Une fois qu'on arrive à la fin de tout ça, eh bien tout le bulage va se créer automatiquement. C'est-à-dire que toutes les codes qui ont été placées sur votre mise en plan auront une petite bulle associée. On pourra contrôler l'ensemble des données qu'il a extrait ici. Pourquoi pas les réorganiser, pourquoi pas les modifier si jamais la tolérance, la cote ne convient pas. Mais on saura aussi définir peut-être à travers des listes les opérations, mais aussi tout ce qui est méthode de contrôle. Par exemple, tout ça c'est basé sur des listes qui sont évidemment modifiables ici en fonction des différentes fonctionnalités qu'on a. Donc ça peut être assez rapide pour le coup sur une présentation ici type SolidWorks. Les bulles peuvent être déplacées forcément si on souhaite réorganiser un petit peu sa présentation pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair. Voilà pour cette partie donc SolidWorks inspection. Et donc pour aller à la fin de l'exportation, on va pouvoir exporter donc ce format de contrôle au format PDF tout simplement pour sauvegarder le PDF ici avec les bulles qu'on va pouvoir après consulter sans être dans SolidWorks. Je l'enregistre ici. Mais également exporter tout le rapport de contrôle vers un format Excel. Donc au niveau du format de sortie vers Excel, là encore différents formats seront disponibles et tout ça est également personnalisable. Donc si j'exporte mon modèle ici type de contrôle, il va venir se générer en fait directement dans Excel. On pourra après le compléter au besoin. Et pourquoi pas renseigner les différentes informations, et bien tout simplement les informations de mesure, si on souhaite ici intégrer les cotes. Et on voit ici qu'on a un jeu de couleurs en fait en fonction de si la cote que je viens saisir est dans la tolérance ou pas. Si je remets par exemple ici 50, ça passe en vert ou en rouge en fonction du résultat qu'on aura saisi. Donc voilà pour cette première partie du logiciel ici, donc qui est intégré à SolidWorks et ce qui permettra peut-être à votre bureau d'études d'accélérer un petit peu les processus de contrôle. Pour une deuxième partie, donc ici on a vu là sur la partie SolidWorks que de l'intégration de cette interface qui était directement intégrée dans SolidWorks, c'était relativement facile à mettre en place. Donc on va avoir un bulage et une création automatique de cette fiche de contrôle, vraiment dans le but d'éliminer les erreurs de ressaisie, de recapture dans les fichiers Excel. Très rapide, parce que du coup on n'a pas de ressaisie, tout le bulage est basé sur l'intelligence en fait de la mise en plan, il va saisir les cotes et les notes. Et pour aller plus loin, on peut aussi exporter tout notre travail vers l'application standalone. Je vais pas montrer cette partie-là, mais tout simplement ici, on est capable de faire une exportation de notre modèle, de notre mise en plan vers un format qui pourra être relu dans un second temps dans le logiciel inspection afin de donner la main, donc inspection standalone, afin de donner la main à une personne qui n'aurait pas SolidWorks, mais qui aurait SolidWorks inspection sur un autre service peut-être, afin de peut-être faire également des modifications ou un contrôle tout simplement au sein du logiciel standalone.
Donc, je peux l'enregistrer ici et on va voir maintenant la partie donc standalone de SolidWorks Inspection. Donc ici, sur la partie SolidWorks, terminée pour le moment. Donc SolidWorks Inspection Standalone, donc logiciel complètement indépendant qui pourra être installé sur n'importe quelle machine. Et donc ici, on va tout simplement créer un nouveau projet ou alors ouvrir un projet qui aura été existant ou un projet qui aura été créé par quelqu'un qui aurait fait le travail en fait dans SolidWorks. Donc ça, c'est le projet que je viens d'enregistrer, qui pourra être ouvert directement dans SolidWorks Standalone afin de le compléter ou pourquoi pas le contrôler si quelquefois on souhaite rajouter des choses à notre projet. Donc nous, pour la présentation ici, eh bien, je vais recréer un nouveau projet. Juste refaire un petit point sur cette présentation ici. Au niveau des formats qu'on va pouvoir ouvrir dans SolidWorks Inspection Standalone, donc on va pouvoir se baser sur des plans PDF, et on va également pouvoir se baser sur des formats DXF ou des WG. On aura aussi la possibilité d'ouvrir des modèles 3D directement dans SolidWorks Inspection, à condition d'avoir une version professionnelle du logiciel. J'ai pas précisé ce point-là. SolidWorks Inspection est disponible en deux versions. Donc une version standard, pour l'instant avec tout ce que je vous ai montré, qui sera inclus, et une version professionnelle, donc, où les différences sont principalement dans cette partie standalone, donc le logiciel indépendant qui viendrait s'installer sur n'importe quelle station. Et cette version professionnelle donnerait accès à l'ouverture de formats 3D notamment, mais également, et on le verra en fin de présentation ici, à intégrer des résultats de mesure issus de machines de mesure. Donc pour commencer sur cette partie PDF dans un premier temps, je vais faire donc un nouveau projet. Donc là encore, on aura des projets qui pourront se créer suivant différents modèles avec là encore différentes options intégrées derrière ces fichiers-là. Donc je vais me baser sur un PDF qui pour l'instant lui ne sera pas bullé, donc comme si en fait vous récupérez un PDF d'un format client ou alors d'un PDF qui aura été généré à partir de quelconque logiciel. Ou même d'un scan, hein, pourquoi pas. Donc ici, je lance mon ouverture PDF. Donc, je suis maintenant sur une page sur laquelle je vais devoir venir créer ou extraire, que ce soit des notes ou des cotes. Donc, je vais commencer dans un premier temps par extraire ces notes-là. Donc on a une Smart Extract ici qui va faire de la reconnaissance de caractères. Donc si je prends tout ce pavé ici, on va voir ici que mes notes en fait sont regroupées et je vais pouvoir récupérer en fait l'ensemble de ces notes là. On va pouvoir également récupérer donc des éléments. La bulle est un peu grosse, on va pouvoir gérer toute cette taille ici de bulle afin qu'elle soit un petit peu plus petite. Mais on va pouvoir aussi récupérer donc tout ce qui est cotation des éléments issus de votre document. Donc soit on va pouvoir les récupérer une par une ici en faisant de la caractéristique unique. Donc je vais récupérer dans un premier temps que ce numéro 2. Ici les cercles sont un peu gros. Tac. Mais également pouvoir faire ça de manière un petit peu plus générale. Si je viens récupérer ici des caractéristiques multiples, l'ensemble de mes codes vont pouvoir être récupérés de manière multiple. Donc ici en deux clics, j'ai récupéré deux cotes. Et donc sur le même principe, toutes les cotes en fait qu'on va récupérer seront en fait après exportées dans un modèle Excel. Donc on pourra compléter également ici les méthodes de contrôle qu'on souhaite récupérer pour tout simplement définir si je vais faire de la mesure avec une machine de mesure ou avec un micromètre. Donc ça pourra être fait sur plusieurs cotes en même temps
afin d'accélérer tout ce processus ici de méthodologie en fait. Est-ce que c'est juste du visuel? Donc sur les notes, par exemple, ce sera tout simplement un contrôle visuel qui sera effectué et on indiquera si eh bien c'est correct ou pas. Donc voilà un petit peu pour la partie extraction. Donc je peux en faire une autre ici si toutefois les tolérances sont pas bonnes ou des choses comme ça. Ici je vais faire une extraction de cette note-là. Donc on va voir ici que la relecture et la saisie n'est peut-être pas forcément correcte en fonction de ce qu'il a lu. Donc ici on est sur une cote de 70, valeur nominale donc de 70. Donc je suis ici sur une type de cote, sur un type cote. Le sous-type sera ici du diamètre. Donc si jamais la capture effectuée n'est pas juste, eh bien on sera capable de la ressaisir. On pourra également s'appuyer sur les tolérances ici afin d'avoir la bonne limite, la bonne tolérance issue de cette cote-là. Donc j'obtiens tous mes résultats que je peux contrôler ici. Donc ensuite, pour aller un petit peu plus loin sur l'aspect récupération ici, la partie que j'ai pas présentée là sur la partie résultat de mesure. Donc cette partie-là pourra être intégrée depuis des machines de mesure, mais dans un premier temps également, sans parler d'importation de machines de mesure, on peut bien tout simplement ici définir des résultats de mesure dans cette partie-là. Donc toute cette partie ici est disponible dans la version professionnelle du logiciel. Donc si je dis que la cote que j'ai mesurée fait 70.1, ça passe en vert et ça se mettra également à jour sur le document. Les résultats que je saisis ici peuvent également être saisis à partir de Piacolis numériques. Si jamais vous connectez votre Piacolis sur votre PC, vous allez pouvoir faire tous les contrôles ici et tout simplement intégrer vos différents résultats sans forcément les ressaisir. Là encore, pour éviter cette recapture et que tout simplement vos résultats soient directement intégrés en fonction de ça. Pour la partie importation des résultats de mesure, donc ce que je vais faire, c'est présenter un autre projet que j'avais préparé au préalable. Fermer le projet, donc celui-ci, je ne vais pas forcément l'enregistrer. Donc si j'ouvre mon projet avec les résultats de mesure, avec la possibilité d'importer les résultats de mesure, ok, donc ici j'ai mes résultats de mesure. Donc tout simplement, comment ça fonctionne ici? Alors, je vais gêner avec ça. Tac. Voilà. Donc on a un volet sur la droite ici qui va permettre d'aller récupérer ces données de machines de mesure tridimensionnelles. Donc ici, possibilité d'ajouter les fichiers. Les fichiers qu'on va pouvoir intégrer de différentes machines, de différents logiciels de contrôle. Ici, donc on a toute une liste d'éléments. Cette liste-là est évidemment personnalisable, c'est-à-dire qu'on sera capable de venir intégrer le paramétrage issu de la machine et du logiciel qu'on utilise. Donc mes données de contrôle ici sont issues du logiciel PCDIMS. Par exemple ici, je vais pouvoir aller rechercher mes fichiers texte. Donc les fichiers texte qui ont été issus de ma machine de mesure, je vais pouvoir les intégrer ici, les sélectionner tous d'un seul coup afin de les intégrer. L'affectation de ces résultats de mesure qui correspondent en fait à ma capture effectuée sur mon PDF pour le cas présent ici, seront effectuées de manière automatique en se basant soit sur une caractéristique de type numéro d'élément ou en se basant sur la cote nominale. Donc tous les éléments vont être intégrés ici et les résultats obtenus
eh bien, seront également disponibles dans le fichier Excel qu'on va pouvoir générer par la suite. Donc ici, on voit que les différentes couleurs en fait se mettent à jour en fonction de la donnée mesurée sur le document. Donc, si c'est bon, c'est vert. Si ça n'a pas été reconnu, ça restera blanc. Si ça n'a pas été défini. Donc, si la mesure n'est pas inclue dans le rapport. L'exportation du document au niveau du logiciel inspection sera du même principe. Donc, on peut exporter le résultat de tout ce contrôle ici en PDF et intégrer les résultats dans un fichier Excel. Où là encore, on va pouvoir se baser sur différents formats de rapport Excel. Donc ici, mes résultats avec l'ensemble des données. Voilà pour ça. Une autre partie que je voulais présenter sur cette présentation-là, c'est la possibilité donc d'ouvrir avec des formats Excel. On a parlé uniquement de PDF ici, pardon, des formats DXF. Les formats PDF ici que j'ai intégré au début. Donc on sera aussi capable de travailler avec du DXF pour peut-être aller encore un petit peu plus vite sur la reconnaissance de ces caractères-là. Donc, si je retourne dans le logiciel, j'ai ouvert ici du PDF. Je vais faire du coup un nouveau projet. Et je vais aller chercher ici un DXF. Donc au niveau des formats qu'on va pouvoir ouvrir dans le logiciel inspection partie standalone, donc on a du PDF, mais on a différents formats également, donc 2D ou 3D. Retenez également que tous les formats 3D qu'on peut ouvrir seront disponibles uniquement dans la version professionnelle du logiciel SolidWorks Inspection. Tout ce qui va être du format 2D sera inclus dans la version standard du logiciel, tout comme ce qui est des formats images et PDF. Donc ici, je vais ouvrir un fichier au format DXF et la reconnaissance des différents éléments pourra aussi se faire par le Smart Extract. Ici, on aura forcément moins de problématiques de relecture puisque la donnée en fait va être lue et reconnue à partir des différentes valeurs issues qui sont lues en fait sur le DXF. Donc très rapidement ici, on va pouvoir retrouver toutes les valeurs. Là encore, dans un second temps, on pourra contrôler que la valeur est bien saisie, que la valeur est bonne, qu'il n'y a pas eu de problème, et pourquoi pas, là encore, aller définir les différentes méthodes issues pour cette contrôle-là, qu'on sera capable, là encore, d'exporter sur nos formats Excel afin de récupérer l'ensemble des mesures. Donc toujours le même flux de travail ici qui pourra être très rapide suivant les moyens que vous allez vouloir mettre en place et les résultats ici qu'on va pouvoir obtenir. Toujours en les ressaisissant ici. Donc voilà un petit peu pour cette présentation de la partie standalone du logiciel. Donc les objectifs au travers de tout ça, ça va vraiment être d'accélérer la création de vos documents de contrôle avec des process qui vont être entièrement automatisés et tout ça dans le but de répondre à vos différents besoins et également la possibilité de se personnaliser l'ensemble de ces documents-là afin de répondre à vos différentes normes et peut-être répondre aussi aux différents besoins de vos clients. Donc voilà pour cette présentation. Donc la réduction des temps de mise sur le marché, donc contrôler plus rapidement vos éléments pour résumer un petit peu tout ça avec l'intégration des machines de mesure sur les éléments de machines de mesure. Donc voilà le temps qu'on pourra gagner sur l'ensemble de ces logiciels-là, là où potentiellement on va passer plusieurs heures à remplir l'ensemble des documents à la main. Et ici, si on a un processus
un petit peu plus automatisé, eh bien on va pouvoir gagner énormément de temps sur tout ce process de méthodologie sur la partie donc inspection des documents de contrôle. Donc si vous avez besoin de renseignements supplémentaires sur ce logiciel, n'hésitez pas à réserver le créneau. Mon collègue va vous ajouter le lien là, ce lien-là là, dans le chat pour échanger avec un expert, pour peut-être répondre à des questions qui n'auront pas été évoquées, ou si vous avez des questions peut-être un petit peu plus pointues là sur le logiciel. Je vais regarder là les questions qui ont été rapportées sur le logiciel, enfin sur la présentation. Mais si jamais vous avez d'autres questions, d'autres interrogations peut-être un petit peu plus pointues qui ne sont pas été abordées dans le sujet, eh ben, n'hésitez pas à vous inscrire là sur ce lien-là qui sera disponible dans le chat là au niveau des questions. Sur nos prochains webinaires, donc on mettra en place également là le même processus d'inscription que pour ce logiciel ici. Mais vous avez ici toutes les prochains webinaires qui vont vous être proposés sur jusqu'à décembre ici. Je vais laisser cette slide là pour le moment si jamais vous voulez noter les dates dans vos calendriers, et je vais jeter un œil aux questions que vous auriez pu vous poser là sur cette présentation là afin d'y répondre. Alors j'avais une première question de Hubert Thomas qui me demande quels sont les formats qui sont utilisables sur SolidWorks Inspection intégrés au logiciel. Alors sur la partie donc standalone, tous les formats qu'on va pouvoir ouvrir sur le logiciel, ce sont du PDF, des formats images. Donc ici j'ai juste mis l'OTIF, mais de mémoire il y en a d'autres qui sont également possible. La partie DXF, donc ça sur la partie DXF DWG, ça sur la partie standard de la licence. Sur la partie professionnelle, vous allez pouvoir aussi intégrer des formats 3D, mais également aussi intégrer des formats, enfin pouvoir ouvrir des formats CATIA ou des formats STEP ou des choses comme ça sur des formats de différentes extensions 3D. Si je reviens sur le logiciel ici, à l'ouverture et à la création d'un nouveau projet, je vais avoir l'ensemble de mes éléments que je vais pouvoir ouvrir ici. Donc tous les fichiers pris en charge, donc les formats 3D pour la version professionnelle, les extensions ASM, PRT, les extensions au format 2D, donc le DXF, DWG, DRW notamment, et tous les formats images, PDF, TIFF qu'on va pouvoir ouvrir ici. Est-ce possible de récupérer la vidéo? Donc cette vidéo sera évidemment disponible et partagée sur nos différentes plateformes. Est-ce utilisable? Une question ici de Alain Amiro. Est-ce utilisable sur un autre soft comme Solid Edge? Alors pour la première partie, intégrée dans le logiciel SolidWorks Inspection, donc lui en fait il sera intégré sur SolidWorks uniquement. Par contre, la version standalone, donc la deuxième partie que j'ai présentée,
SolidWorks Inspection va pouvoir s'installer sur n'importe quel PC et vous allez pouvoir travailler et récupérer tous les formats que vous voulez à partir de votre Solid Edge ou autre, que ce soit du DXF, que ce soit du PDF. On ne pourra pas ouvrir malheureusement les formats natifs de Solid Edge dans SolidWorks Inspection Standalone si c'était la question. Les formats 3D pris en compte donc, sont ceux-ci. La méthodologie, pour le coup, là, sera de passer par du DXF, du DWG ou du PDF afin d'intégrer vos plans dans le logiciel. Alors, pour toutes les questions de l'ordre de tarifs, ces questions-là, en fait, vous seront abordées là en fonction du lien et des différentes questions complémentaires là que vous posez rapport à tout ça sur les aspects tarifs ou autres en fonction de la licence que vous visez, en fonction de la licence standard ou pro notamment. Alors j'ai pas d'autres questions là qui m'arrivent au niveau de l'application. Je peux patienter encore un petit peu. A priori, vous travaillez à partir des formats DWG, DXF. Est-ce nécessaire d'avoir SolidWorks pour faire les documents d'inspection? Si vous récupérez des DWG ou des DXF, ou même des PDF, ici, l'intérêt on pourra ouvrir ces formats-là dans SolidWorks Inspection standalone, et lui, il est complètement indépendant. Donc, SolidWorks Inspection standalone ne sera pas lié à SolidWorks. L'intérêt de SolidWorks était sur la première partie, dans le cas en fait où on veut travailler sur le document de mise en plan natif. Donc ici, si on souhaite travailler sur le natif SolidWorks, c'est que tout le bulage se fasse complètement automatiquement, et bien là, bien sûr, il vous faudra du SolidWorks. Des versions d'essai pourront également vous être proposées. Ok, donc pas de nouvelles questions. Je vois qu'il y a toujours des personnes de connectées là sur la session. Donc si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à vous manifester. Je vais patienter encore quelques instants. Je remets la page avec les différentes sessions et les prochains webinaires si jamais vous voulez les noter dans vos agendas. Est-ce que le bulage se fait sur des plans DXF, DWG ou PDF? Toute cette partie de bulage, en fait, se fait sur le DXF, DWG. Tout ça, c'est ce que je vous ai présenté. Je ne sais pas si Monsieur Amiro, là, vous êtes peut-être arrivé en fin de présentation, mais tout ce bulage se fait également donc sur la partie DXF, DWG ou même PDF. Donc, si je refais rapidement ici un nouveau projet à partir d'un PDF, donc le bulage pourra se faire alors peut-être de manière moins automatique que ce qu'on a fait sur la partie SolidWorks au début, mais ici on va pouvoir donc avec le Smart Extract récupérer directement les codes qu'on souhaite avoir comme ça rapidement. Si on le fait avec un DXF, également sur le même principe. Donc voilà un petit peu pour le principe de rappel rapidement.
Alors sans utiliser le Smart Extract, ici en fait on va être sur de la reconnaissance optique. Si je reviens sur une partie PDF, ça fonctionnera globalement sur le même principe. Maintenant après l'intérêt du Smart Extract c'est qu'il est un petit peu plus rapide. La reconnaissance optique, elle sera intéressante dans le cas où c'est des documents qui sont scannés. Si c'est des documents qui ont été des documents PDF qui ont été générés, le Smart Extract sera globalement plus rapide. Si c'est des documents qui ont été scannés, eh bien ici effectivement vous passerez non plus par le Smart Extract, mais plutôt en fait par une reconnaissance ici de type OCR pour utiliser une technologie de reconnaissance optique. Et en fonction des codes que vous avez ici, on va faire tout simplement une capture. Et l'intérêt ici, rapidement, c'est de faire vos éléments, de capturer les éléments que vous voulez, et après bien de vérifier tout simplement si les différentes valeurs que vous avez saisies ont été bien lues. Par exemple ici, via l'OCR, cette reconnaissance optique, si les valeurs ne sont pas forcément bien reconnues, on va pouvoir les ajuster ici. Donc cette partie ici est surtout dédiée aux plans PDF qui auront été scannés par exemple et qui n'auront pas en fait une information numérique un peu plus propre que si le plan PDF a été généré via un enregistré sous. Donc SolidWorks Inspection est bien un module à ajouter. C'est une licence complémentaire qui viendra s'ajouter à vos compléments en fait ici. J'ai peut-être pas présenté ça au début, mais SolidWorks Inspection vient s'intégrer sous forme de complément avec une licence complémentaire. Où peut-on récupérer les tolérances autres que les tolérances d'ajustement? Tout ce qui est tolérance est ici en fait. Donc on a vu les tolérances d'ajustement tout à l'heure avec le P7, mais si jamais j'ai une tolérance que je souhaite ajouter sur ma cote ici, lui de manière automatique en fonction de la valeur de la cote, il va se baser sur quelque chose qui aura été défini dans les documents. Mais si jamais on vient ressaisir ici une information différente, eh bien la limite supérieure et inférieure peut être recalculée ou redéfinie si elle ne correspond pas à la norme du document. Tout ça, en fait, il y a des réglages derrière en fonction des modèles qu'on aura choisis et prédéfinis. Ici, quand on fait un nouveau projet, on a différentes normes derrière qui définissent les tolérances par défaut. En fait. Pas mal de questions qui arrivent ici. Alors, est-ce que j'ai loupé peut-être? Alors les tolérances des codes DXF elles vont être bien relues, ça il y aura pas de souci. Sur les tolérances des codes de type PDF, ça ce sera à vérifier en fait dans les résultats et dans les réglages qu'on a ici. Il inclut la norme ISO pour les tolérances en automatique. Est-il inclus la norme ISO 2768? Alors oui, cette tolérance-là, en fait, on la retrouve ici là quand on crée nos projets ici. Ici, j'ai différents normes. Et la norme 2768 MK là que vous précisez, elle est présente ici. Maintenant, tout ça après, c'est personnalisable puisque toutes ces tolérances toutes ces paramètres de projet qu'on a ici, tout simplement en fait, c'est personnalisable sur ce niveau-là. Donc ici, les tolérances de type linéaire, les tolérances de type angulaire en fonction de la norme choisie. Les tolérances géométriques sont également relues. Alors ici, je suis sur la partie SolidWorks, donc forcément, il vient les lire. Mais sur la partie standalone, les tolérances géométriques sont également lues. On a ici ces différentes formats d'extraction avec que ce soit les cotes, les notes ou les tolérances. Ici, on va pouvoir relire les tolérances géométriques. Donc, tout type de code, de notes, les états de surface, les tolérances géométriques en fonction du besoin. Je ne vais pas en avoir sur cet exemple.
Donc en fait, après, ça va définir ici. En fonction de la relecture, on vient définir si c'est une position, une planéité. Tout ça, en fait, dans le but derrière de récupérer l'information sur l'Excel, le résumé de tout ce qu'on a ici. C'est tout ce que j'envoie après sur mon rapport Excel, en finalité. Donc, possible de lire les tolérances géométriques. Alors, il les lira en fonction du format DXF. Si par contre on est sur du PDF, peut-être qu'ici il faudra le ressaisir en fonction de la lecture qui aura été faite, soit par l'OCR, soit par le Smart Extract. Pas mal de questions du coup. Je vois qu'on a toujours pas mal de participants, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense avoir fait le tour de tout ce qui est arrivé. Pas de nouvelles questions là qui m'arrivent. Je vais patienter encore quelques instants et s'il n'y a pas de nouvelles questions, je vais clôturer la réunion. Parce que je vois qu'il y a encore quelques participants ici de connectés. La feuille Excel, le contrôle est-elle personnalisable? Donc tout ça, c'est entièrement personnalisable en fonction des formats de sortie. Quelles versions de SolidWorks sont compatibles? Alors toute version à partir d'une certaine année. J'ai peur de dire une bêtise, mais tout ça, ça vous sera précisé peut-être ultérieurement. SolidWorks Inspection est un logiciel qui est assez jeune là, dans la gamme de produits. Donc si vous êtes sur une version assez ancienne, 2012-2013, de mémoire, je dirais que c'est 2015, mais j'ai peur de dire une bêtise. Donc à partir de 2015-2016, toute version compatible SolidWorks pour l'intégration logicielle. Si c'est sur la partie standalone, là ici vous n'êtes pas lié à SolidWorks, vous pourrez l'installer librement et lire tous les DXF et tous les PDF que vous souhaitez. Donc la feuille Excel, le contrôle est entièrement personnalisable. Hein. On pourra avoir des formats comme on le souhaite. Tout ça c'est libre d'accès et on peut le modifier comme on le souhaite. Pour la question là sur la compatibilité, hein, n'hésitez pas à solliciter là, les personnes qui pourront échanger avec vous derrière ce lien-là. Donc ce lien-là, je le répète, hein, il est disponible dans le chat au niveau des questions. Mon collègue a placé le lien là dans la présentation, ou n'hésitez pas à le copier. Faites une capture d'écran si vous voulez.
Pas de nouvelles questions pour l'instant. Je patiente encore quelques instants. Je vois qu'il y a toujours des participants là sur la réunion. Ceux qui souhaitent s'en aller, ben, je vous souhaite également une bonne journée. Alors la mise en forme de l'Excel, vert, bonne mesure, rouge, mauvaise mesure, est générée automatiquement à l'extraction depuis SolidWorks. Donc oui, effectivement, il se base en fait par rapport aux cotes et par rapport en fait aux tolérances plus moins de la valeur nominale. Donc ça c'est fait automatiquement sur les rapports Excel, mais là encore hein, tout ça c'est personnalisable et modifiable. Les modèles que j'ai utilisés, moi là sur la présentation, sont des formats fournis à l'installation du logiciel. Tous les formats que j'ai présentés et utilisés sont des formats standards livrés à l'installation. Je les ai pas du tout personnalisés là sur cette présentation, mais tout ça, ce sera évidemment personnalisable. Vous pourrez mettre vos logos, vos en-têtes et les colonnes que vous souhaitez dans les rapports Excel. Les modèles que j'ai utilisés, hein, je répète, moi, sont les formats standards. Toute cette partie sortie ici. Là, on a une présentation un peu différente avec de la surbrillance et pas juste le texte en, en couleur. C'est vraiment la cellule complète qui a été coloriée et on peut également avoir du jaune dans le cas où la valeur est à la limite ici, par exemple. Donc tout ça, c'est évidemment personnalisable. Donc beaucoup de participants là viennent de partir. Donc il y a pas de nouvelles questions, je patiente encore une minute ou deux et puis je vais clôturer la réunion. Donc si vous avez des questions, eh bien c'est le moment. Bien, pas de nouvelles questions. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée, un très bon week-end et à bientôt sur une prochaine présentation pour nos prochains webinaires. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir.